Voici, hop, dans le fond, mes cerisiers, les premiers, magnifiques. Vous voyez, derrière il y a des chênes et les premiers, c'est mes cerisiers. Et là donc, mon verger le plus jeune, ça c'est des poiriers, ça c'est un poirier également. Celui-là il est plus tardif, donc il va venir. Et il va être bien, celui-là il est bien implanté. Donc c'est en cette saison pareil. On voit combien il y a de morts. Bon les morts, j'arrête toujours, je vais arrêter les abricotiers parce que j'y arrive jamais quoi. Tous mes abricotiers ça meurt tout le temps à cause du gel. Donc j'essaierai contre un mur. Les abricotiers ça tient jamais, ça meurt. Alors que vous voyez, un pêcher, ça c'est des pêchers. Vous voyez, bon, les pêchers, ils meurent pas. Ils vont pas donner de fruits s'il y a du gel, mais par contre, quand il n'y aura pas de gel au moment de la floraison, ils vont pas mourir. Ils vont même se développer, vous voyez. Donc mon verger le plus jeune, vous voyez. Ah, du coccinelle. Salut choupette. C'est bien, vous voyez, là il y a déjà, vous voyez les feuilles là. La coccinelle est là parce que là où les feuilles sont recroquevillées, il y a des pucerons, mais bon c'est la vie. C'est la nature, on peut pas. Donc voilà, là j'ai pas travaillé. Et donc cette année, avant je passais à coup de débroussailleuse, là, mais j'en ai marre. Donc maintenant cette année je vais faire j'aplatis. Donc là j'ai pas fait grand chose sur cela. Juste s'il y a des branches qui poussent à ce niveau-là, je les coupe parce que je veux que la seille aille dans le fruit et pas dans le bois. Petit escargot, je l'enlève. Je te mets par terre mon gars, hop. Donc voilà, vous voyez. J'ai fait quelques coupes. Donc là, pas de débroussailleuse cette année, le Sam il a décidé, il va faire, vous voyez, c'est les seuls que j'ai fait puisque c'est les arbres les plus jeunes. Donc là c'est pareil, il y a des fruits, vous voyez. Celui-là c'est un tardif, mais il y en a quand même qui apparaissent. J'ai mis que des sortes différentes, vous voyez. Eux c'est des tardifs, donc ils viennent plus tard, mais les fruits commencent à apparaître aussi. Donc partout où j'ai vu où il y avait du fruit, j'ai enlevé le bois qui ne faisait que de la branche. Et donc celui-là c'est un des plus précoces. Donc vous voyez. Lui j'ai bien fait le travail, c'est-à-dire que j'ai laissé que les pommes, parce que je veux que la sève aille que dans la pomme. Et donc lui je l'ai vraiment taillé, c'est-à-dire que j'ai taillé que les branches mâles qui ne portent pas de fruits. Puisqu'un arbre à fruits, vous ne lui faites pas de mal en cette saison. En faisant ça, ça permet que vraiment vos fruits se développent. Vous voyez, j'ai laissé que les pommes. Donc là, ça devrait le faire cette année, des belles pommes dans cet arbre. Bref, donc j'ai fait un peu le même travail sur tous, comme vous pouvez le voir. Ça c'est pareil. Celui-là est plus tardif, mais vous voyez que les fruits vont être en formation relativement rapidement. Escargot, hop. Donc c'est pas mal et donc tous mes bon, voilà, cette année méthode douce. J'aplatis, je mets au pied, puis voilà, et puis si vraiment il pleut, ça permettra de faire une éponge et garder l'eau un peu plus sur mon terrain, ce qui est très bien. Donc là, pareil, pêcher, hein, vous voyez, c'est plein de pêche cette année, c'est superbe. Donc ça c'est les pruniers, c'est pareil, ils sont bien. Ça c'est un prunier un peu plus tardif, mais vous voyez, ça c'est les pêchés, mais là, vous voyez des toutes petites prunes vertes. Et donc l'autre est plus précoce, et donc il est bondé cette année. Donc c'est la différence avec, vous voyez, les abricotiers, j'arrive pas à les faire tenir, alors que les pruniers, quand ça gèle, il y a
qui ne donnent pas de fruits, mais ils ne meurent pas, alors que les abricotiers, non, j'arrive pas. En plein champ ici, il fait très très froid. Donc là, cette année, je vais avoir des fruits, mais partout. Et derrière, mon verger le plus ancien, entre guillemets. Donc je vais m'en occuper après, parce qu'ils sont suffisamment grands au pied pour lutter contre la végétation, malgré qu'il y en ait encore des petits que j'irai chercher, vous voyez, dans le fond là-bas. Ça donc c'est une haie que j'avais créée l'année dernière, donc ça c'est que du noisette, qui vient d'andouiller d'ailleurs. Là c'est du lilas, et ça c'est du noisette que j'adore, qui donne de la noisette et qui fait un beau feuillage, donc je vais en mettre un peu partout sur le terrain, je trouve ça joli. Voilà, donc ça avance. Là le plus grand des arbres c'est un frêne, vous voyez. C'est le plus majestueux de mes arbres, il doit faire 32, 33 mètres de haut. Énorme. Par rapport aux chênes, vous voyez, à côté c'est des chênes, hein, c'est pas, ils sont pas minuscules, mais là le frêne. Donc le frêne, lui, quand il casse là-haut, il fait des branches énormes, donc il tombe au sol, hein, ça fait un bruit énorme. Et donc les premières fois que j'ai paillé pour faire mon jardin, j'ai utilisé le frêne. Et en fait, le frêne, je vais vous le montrer. Comme je m'en étais servi de paillage, c'est le frêne qui pousse au niveau de ma rhubarbe en fait, c'est pour ça que j'ai un frêne au niveau de ma rhubarbe, parce que je m'étais servi une de ces grosses branches pour pailler l'autre côté. Donc là lui, les autres je les ai emmenés enfin dans ma petite maison. J'ai laissé celui-là parce que je me suis dit que si je l'enlevais à ce moment-là, vous voyez, il est tellement beau. Il a déjà tellement de fruits que j'aurais perdu les fruits. Donc je lui ai donné un petit coup de propre au pied, donc là il peut se développer. Il est énorme, énorme pépère. Là je dois avoir 1 kilo, ça c'est de la groseille maquereau. Quand c'est sucré, c'est bon, et c'est vraiment... Une groseille maquereau, ça demande pas non plus gros efforts. Petit escargot, hop. Voilà, le verger. Petite pomme là, celle-là, bon j'ai tout ce qu'on va faire. J'en ai fait 4. Méthode douce cette année. Voilà. Je fais un peu comme dans la petite maison dans la prairie, je roule et ça roule l'herbe, et voilà, ça suffit. En fait c'est moins fatigant que de faire avec la débroussailleuse, que c'est tellement haut que... Donc là, bon, bilan cette année plutôt positif. Moi des fruits je vais pas en acheter du tout. Je pourrais même être généreux, c'est ça qui est bien. Faire des conserves. Ah, là vous voyez, là c'est parce que vous voyez, quand vous travaillez pas le pied, il faut que le pied soit un peu plus sain, donc là il faut que je m'en occupe assez vite, parce que les fruits sont beaux, énormes. Bon bah vous voyez là, normalement dans quelques temps, quand vous avez une grappe comme ça, et ben dans quelques temps je retournerai à ce niveau là et j'en enlèverai au moins, il y en a 6, j'en enlèverai 3 pour avoir 3 énormes pommes. Parce qu'au début je le faisais pas, quand vous avez beaucoup de fruits, c'est que vous allez finir avec 6 petites pommes. Alors que si dans 3 semaines je retourne au niveau de cet arbre et je laisse les 3 plus grosses, et ben j'aurai 3 énormes pommes. Parce qu'il y a tellement de fruits cette année, vous voyez ce que je veux dire. Et petite coccinelle encore, je sais pas si vous la voyez, où est-ce que t'es, choupette? T'es dans le creux. Et oui, petite mère. Je te vois, je te laisse. Bon, vous voyez là, c'est pareil, c'est beaucoup de pommes cette année, c'est super, beaucoup de fruits. Donc, bah écoutez, quand je vois tous ceux que j'ai dans le fond là-bas, oh là 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 là, bon, c'est bien. C'est l'abondance, comme ça il y en aura pour tout le monde. C'est ça. Bon, aujourd'hui, une grève aéronautique. Vous voyez, c'est bien, de temps en temps, ça fait du bien. Petite grève aéronautique de quelques heures, c'est bien, ça nous fait plaisir.
Bon, voilà. Et à cette heure-là, je m'assois là, vu que j'ai bien bossé.